Sale, instable et même dangereux, le réseau de transport en commun parisien n'est pas épargné par les critiques. Les mauvaises langues diront d'ailleurs qu'on a le métro qu'on mérite. Mais si tous les Parisiens ne partagent pas cet avis, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne s'agissant de la qualité des trajets empruntés au quotidien. Notre rédaction d'usagers a donc passé au crible chacun des tronçons du métro pour vous dévoiler LE classement le plus objectif des lignes du réseau parisien. Pour procéder, nous avons pris en compte tous les critères possibles, influence, desserte, sécurité, vitesse, température, propreté, odeur, puis nous les avons passés au travers de notre infaillible algorithme de pointe. En a résulté ce classement incontestable. La ligne 13. Dans un monde où le RER B n'existe pas, la 13 remporterait sans effort la palme de pire ligne du réseau parisien. Appelez-la le four, appelez-la le Mordor, la fameuse ligne 13 traversant Paris du nord au sud n'a pas volé sa terrible réputation. Adepte de températures extrêmes et de promiscuité, vous avez trouvé votre paradis. Les lignes 8, 9, 10, 11 et 12. Trop courtes, la 11, ou trop longues, la 8 et la 9. Elles font partie de ces lignes franchement pas ouf qui participent à notre flemme quotidienne du métro. Difficile de départager les lignes 10 et 12. Championne du trafic perturbé et surtout de la lenteur. Les lignes 2, 3, 5 et 7, lignes de hipster et de bobo, ces 4 itinéraires traversant majoritairement le nord parisien ne sont pas désagréables mais ne représentent pas non plus une franche partie du plaisir. Sauvés soit par la clim, soit par la faible affluence ou les stations aériennes, il leur manque juste un je ne sais quoi qui ferait la différence de leur position au classement. Les lignes 4 et 14, lumineuses, rapides, agréables, ces deux lignes sont bien à leur place. La 14 mériterait le statut convoité de fine fleur du métro parisien, mais une ville odeur de pourri aux stations Pyramide et Madeleine est venue tout chambouler. Comme c'est dommage. Les lignes 1 et 6, bien que peuplées de touristes, ces deux lignes méritent assurément leur statut. Climatisation et station flambant neuve pour l'une, vue sur la tour Eiffel pour l'autre. De la poudre aux yeux pour certains, mais aussi un vrai plaisir quotidien pour d'autres. Ceci était un article de parissecret.com. Allez voir si vous voulez, c'est un article. Mais avant de partir, j'avais une question à vous poser. Et vous? Quelle est votre ligne préférée ?